Bonjour les amis, très ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette vidéo DIY avec un duo de choc, un duo qui va nous apporter du volume, de l'hydratation, de la souplesse, de la brillance. Un cuir chevelu sain, un cuir chevelu purifié, un cuir chevelu qui respire le bonheur les amis. Sans tarder les amis, je vais montrer les deux ingrédients. Le premier ingrédient, l'ingrédient principal, c'est la poudre de moringa. Je crois que maintenant, tout le monde connaît le moringa. Tout le monde connaît l'arbre du moringa. On utilise de la racine jusqu'à la feuille. Nous, on va utiliser la feuille, donc la poudre de la feuille. Et le deuxième ingrédient, les amis, est ma lotion de manioc, donc le gel de manioc. Donc je vais commencer par 2 cuillères et demie de poudre de moringa. Le moringa est riche en provitamines A, B, C, en calcium, en fer, en potassium, en bêta-carotène, en acides aminés. Donc la poudre de moringa va apporter tout ce qui est éclat, tout ce qui est brillance, va aider tous les cheveux qui sont ternes et fatigués les amis, et en même temps lutter contre tout ce qui est fourche et en même temps prévenir la chute de cheveux les amis. Juste un seul ingrédient qui va venir nourrir nos cheveux, nourrir le cuir chevelu, redonner de l'éclat, de la brillance, tout. J'ai mis de l'eau chaude les amis, mais vous pouvez juste mettre de l'eau tiède, ça peut aller aussi. Ensuite, j'ai laissé infuser quelques minutes, une dizaine de minutes avant d'ajouter mon gel de manioc, les amis. Le gel de manioc va apporter beaucoup d'hydratation à nos cheveux. Nos cheveux en ont besoin, les amis. Il faut de l'hydratation pour ne pas avoir des cheveux qui sont fatigués, des cheveux assoiffés, des cheveux déshydratés, les amis. Après avoir ajouté 6 cuillères à soupe de mon gel de manioc, je vais en ajouter 3 cuillères et demie de mon huile de peau de banane. Cette huile va nourrir plutôt les cheveux et le cuir chevelu sans oublier de les fortifier et en même temps revitaliser les cheveux qui sont secs et ternes. Ensuite, j'ai ajouté 1 cuillère à soupe de mon huile d'oignon. L'huile d'oignon va aider à prévenir tout ce qui est apparition de pellicules et aussi stimuler la circulation sanguine, ce qui va favoriser la repousse capillaire. J'ai ensuite ajouté 2 cuillères à soupe de la glycérine végétale. La glycérine végétale va apporter de l'hydratation, adoucir les cheveux et aussi aider à maintenir l'hydratation pendant longtemps. Et pour finir, j'ai ajouté 1 cuillère à soupe de miel. Le miel va aider tout ce qui est cheveux abîmés, cheveux secs, cassants, et apporter de la douceur et en même temps attirer et maintenir l'hydratation pendant une longue période sur les cheveux. Après avoir mélangé tous mes ingrédients ensemble, maintenant je passe à l'application sur les cheveux de ma fille. Je commence d'abord par humidifier ses cheveux avec une lotion de feuilles d'hibiscus. Ça va apporter aussi de la brillance, épaissir les cheveux aussi, donc apporter du volume. Comme d'habitude les amis, on va utiliser nos meilleurs amis pour avoir zéro casse, à savoir les doigts. Donc n'hésitez pas à bien démêler les cheveux en premier avec vos doigts et si vous voulez ensuite vous passer au peigne. Une fois que vos cheveux sont bien démêlés, vous venez appliquer votre masque sur le cuir chevelu, sur les racines, les longueurs, sans oublier les pointes. Faites un massage capillaire pour pouvoir enlever toute la saleté qu'il y a sur le cuir chevelu et aussi insister sur les longueurs et les pointes. Avec ce masque les amis, il faudra prendre plus de temps qu'avec par exemple si c'était juste un masque avec du gel d'aloe vera. Je vais vous faire une petite comparaison. Imaginez ce masque comme un ceebu-jën ou bien comme un plat de sauce avec les feuilles de manioc et du riz. Et l'aloe vera, imaginez que ça soit de la soupe.
Donc, avec la soupe, vous n'avez pas besoin de mâcher. Par contre, si vous mangez du riz avec une sauce de feuilles de manioc, il faudra prendre le temps de mâcher, les amis. Sinon, pour la digestion, ce sera difficile. Eh bien, les amis, c'est le cas avec ce masque. Avec ce masque, il faudra prendre le temps de bien l'appliquer sur les cheveux pour que vos cheveux puissent prendre le maximum possible. Et une fois que vous avez bien fait ça, maintenant, vous venez mettre un sac en plastique et vous laissez reposer. Moi, je vous dirais minimum 1 heure de temps. Minimum 30 minutes, ça ne va pas le faire. Donc, minimum 1 heure de temps. Et ensuite, vous lavez. Donc, moi, j'ai juste rincé avec de l'eau parce que le cuir chevelu était propre. Les cheveux étaient propres, les amis, propres. Déjà, je vous laisse regarder avant même de le laver. Vous voyez bien que le cuir chevelu est propre. Voilà, déjà propre. J'espère les amis que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Likez les amis, likez. Partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Je vous dis à bientôt. Bye bye.